Ouais, Juliette, je t'appelle ce soir, il y a un concert au Supersonic à 20h, c'est des potes à moi qui jouent. Ça te dit de venir passer, écouter? Oh bah oui, grave. Bon, et bien bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais partager certains trucs que j'ai fait en février à Paris, mais pas que. C'est parti! Let's go! Ce soir, je vous emmène au vernissage de l'exposition En Amour à la Philharmonie de Paris. Une exposition installation immersive. On va aller voir ce que ça donne. J'ai pas dit, mais je suis avec Huguette. En Amour est une installation immersive créée par la compagnie Adrien M et Claire B. Et en fait, le spectateur est invité à écouter un récit évoquant l'amour et la séparation, qui est rythmé en musique. Et November Ultra y prête notamment sa voix. Et si vous avez besoin d'un moment de douceur, je pense que c'est le bon endroit pour venir un peu décompresser de sa journée. Bien arrivé à Ostende, je suis ici pour Culturez-vous, pour produire du contenu sur la ville d'Ostende. On va aller visiter des lieux historiques, culturels, on va se promener. En fait, l'idée c'est de promouvoir la ville et moi j'ai pour mission principalement de faire une vidéo de présentation de la ville qui sera publiée donc sur la chaîne YouTube de Culturez-vous. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et oui, non, je suis trop contente d'avoir pu accompagner Antoine sur ce projet. Et c'est parti pour 2 jours à Ostende. Et on était aussi là pour parler de l'événement des 75 ans d'Ansor, un peintre du 19e siècle qui vivait à Ostende. Et on a notamment visité sa maison et une expo aussi sur ses natures mortes. Aujourd'hui, je m'apprête à aller voir une battle de walking à la Gaîté Lyrique avec ma copine Alexis-Laure. Franchement, j'ai trop hâte parce que j'ai jamais assisté à ce genre de battle et ça a l'air vraiment très très cool. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le walking, c'est un style de danse apparu à Los Angeles au début des années 70 au sein des communautés gays, noires et latinos et qui s'inscrit notamment dans les valeurs d'acceptation, de partage, d'inclusion. Le walking se danse majoritairement sur des musiques disco et la gestuelle est souvent caractérisée par des mouvements de bras rapides, des poses et des expressions faciales. Je m'apprête à aller au musée du jeu de paume pour aller voir une expo sur Tina Modotti. Tina Modotti est une photographe italienne et militante politique. Elle a notamment une grande influence sur la photographie mexicaine. En tout cas, c'est une expo très intéressante que je recommande. Elle se termine le 12 mai.
Il y a aussi une expo qui a débuté ce mois-ci à la MEP que j'ai vraiment adorée. Elle s'appelle Extérieur, Annie Ernaux et la photographie. En fait, elle expose les textes d'Annie Ernaux, mais il y a des photographies de 29 photographes différents. Et tout comme les textes d'Annie Ernaux, les photos exposées retranscrivent des scènes de la vie quotidienne et j'ai vraiment trouvé l'expo très inspirante et elle se tiendra jusqu'au 26 mai. Et pour ceux qui apprécient l'architecture et l'art contemporain, il y a une expo en ce moment à la Fondation Cartier qui s'appelle Le souffle de l'architecte, créé par le studio Mumbai en Inde. Et j'ai peut-être été moins touchée par cette expo, mais en tout cas c'est toujours intéressant de voir comment les choses ont été pensées et le lieu est vraiment magnifique. En tout cas l'expo dure jusqu'au 21 avril. Filmer, hein, il faut faire de belles choses. Allez, tu laisses la grosse poubelle. Vas-y. Bonjour. Bon bah, au revoir Paris.